Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans notre moment de prière dénommé haute tension spirituelle. Haute tension spirituelle, on est debout. On est debout dans la prière. C'est un moment de prière intense. On ne fait pas de jeûne pour l'instant. Le jeûne, c'est du 3 au 23 janvier 2022. Donc, préparez-vous. À partir du 3 janvier, nous allons commencer un moment de jeûne et prière pour finir le 23 janvier. C'est tous les jours de 6h à 18h, 21 jours de jeûne et prière. Cette semaine qui commence, nous allons terminer le livre de 1 Samuel. Aujourd'hui, lundi 29 novembre 2021, nous lisons 1 Samuel chapitre 29. Demain mardi, on lit 1 Samuel chapitre 30 et 1 Samuel chapitre 31. Comme ça, on finit avec le livre de 1 Samuel. Et à partir du mercredi 1er, on lit 2 Samuel chapitre 1. Voilà. Et maintenant, on continue avec ça. Le thème de cette semaine, c'est nos armes de combat. Nos armes de combat. Parce que le thème général de la haute tension spirituelle, c'est délivre-nous du malin. Mais chaque semaine a son thème. Nos armes de combat. Je lis. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des armes visibles. Ce ne sont pas des armes qu'on peut toucher. Et ce ne sont pas aussi des armes selon la chair. C'est-à-dire que selon l'être humain, nos armes charnelles, nos comportements qui tirent vers le péché. Nos armes, ce n'est pas ça. Nos armes sont spirituelles. Nos armes sont spirituelles, mais elles sont puissantes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas charnelles qu'elles ne sont pas efficaces. Elles sont puissantes, elles sont efficaces. Nous combattons de manière spirituelle, mais le résultat est terrible et redoutable. Donc mes frères, mes sœurs, ne soyez pas paresseux dans la prière. C'est quelque chose qu'on ne touche pas, on ne peut pas constater comme ça à l'œil nu, mais il y a des résultats dans le monde spirituel. Parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Il y a des forteresses sataniques, il y a des forteresses diaboliques, il y a des liens, il y a des jougs, il y a des œuvres ténébreuses qu'on envoie sur la vie des gens, sur des villes, sur des pays, sur des familles. Donc nous devons proclamer que la lumière soit, comme Dieu l'a fait dès le départ, que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle s'allume de manière spirituelle. Donc, quand tu proclames la présence de Dieu, quand tu proclames par les armes spirituelles, la lumière divine s'installe. Car nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce sont des forteresses spirituelles. Et c'est le spirituel qui attaque le spirituel. Donc, nous allons citer quelques-unes des armes spirituelles. Amen. Éphésiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Cette semaine, notre thème, c'est nos armes de combat. Dieu nous a donné des armes de Dieu, des armes qui viennent de Dieu, mais qui nous donnent pour qu'on puisse se défendre. Amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mes frères, mes sœurs, quand on lit ce verset, on se rend compte que, en tant que chrétien, on peut avoir des mauvais jours. Il dit, il faut qu'on puisse résister dans le mauvais jour. C'est-à-dire des jours où vraiment, tu as l'impression que tout te tombe dessus,
des jours où des malheurs, entre griffes arrivent, parce que pour un enfant de Dieu, Dieu est toujours là. Le malheur n'est pas réellement malheur. Il y a toujours une issue, il y a toujours une délivrance et ça va devenir un témoignage. Donc ce mauvais jour-là, quand tu seras en train de le traverser, ou même si tu es déjà en train de le traverser, la Bible dit que tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Donc il dit, c'est pourquoi, verset 13, 1 Corinthiens, Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Ah oui, chaque phrase, chaque mot est à son importance. Il dit de tenir ferme et de résister. Ça dit quoi? Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça dit que quand tu traverses un moment difficile, il y a plusieurs rebondissements dans ce moment difficile-là. Donc la Bible dit, il faut que tu tiennes ferme pour que tu puisses tout surmonter. Amen. Maintenant, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du salut. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia mes frères, mes sœurs. Dieu nous donne des armes pour que nous puissions résister dans le mauvais jour, résister au diable et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il cite ces armes-là. La première, c'est laquelle? Il dit, tenez donc ferme. Pour pouvoir tenir ferme, il dit, nous devons avoir la ceinture de vérité pour, voilà, à nos reins là. Il faut qu'on ait pour ceinture la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être ta ceinture. Mon frère, ma soeur, ta victoire ne vient pas de toi. Ta force ne vient pas de toi. Ton pouvoir ne vient pas de toi. Ta protection ne vient pas de toi. Notre ceinture, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Il est la lumière du monde. Il est la solution de Dieu à l'humanité. Il est la réponse à nos questions. C'est Jésus qui doit être ta ceinture. C'est en lui que tu dois tenir ferme. C'est lui qui doit être ta ceinture à terrain pour que tu tiennes, pour que tu résistes. Alléluia. Avoir Jésus pour ceinture, c'est s'appuyer sur la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Tout ce que tu fais, tu dois avoir pour appui la parole. Tu dois avoir pour appui Dieu. Et pour ça, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Un chrétien qui ne prie pas, ne respire pas. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Qu'est-ce qu'on fait sans cesse? C'est la respiration. Ça veut dire que la prière, c'est notre respiration. Donc, pour que tu puisses avoir pour ceinture la vérité, tu dois être un homme de prière. Tu dois écouter les enseignements. Tu dois lire la Bible et tu dois appliquer ta vie à la parole. C'est ça, avoir pour ceinture la vérité. Tu t'appuies sur ça. Ma force ne vient pas de moi. Ma victoire ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui est ma ceinture. Alléluia. Jésus dit, je suis la vérité. Et la Bible dit de prendre la vérité comme ceinture. Et vivons aussi dans la vérité. N'ayons pas une vie de mensonge. Ne nous entourons pas de mensonges. N'évoluons pas dans le mensonge. Évoluons dans la vérité. Que la vérité soit ta ceinture. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Je reprends verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Que la justice soit ta cuirasse. La cuirasse dans l'armure, c'est un genre de bouclier, mais qui est sur le corps. Voilà. Et ça cache les organes vitaux. Ça dit que ça protège là, le thorax, la poitrine jusqu'en dessous. Voilà. Tu mets ça là. Comme ça, si une arme, une flèche, un javelot ou bien quelque chose a échappé au bouclier et que ça vient tout droit sur toi, c'est la cuirasse qui bloque ça. Amen. C'est le dernier rempart avant de trouver ta vie, avant de t'atteindre. C'est la cuirasse. La Bible dit que la justice soit ta cuirasse. C'est-à-dire quoi? Vis dans une vie de justice.
Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ça dit, ce n'est pas seulement l'argent. D'abord même, s'il y a la dette de quelqu'un sur toi, là, il faut rembourser. Si c'est trop, appelle la personne, entends-toi avec la personne pour pouvoir payer à petits coups jusqu'à finir. Ne vivez pas avec les dettes, l'argent des gens. L'argent de quelqu'un, c'est son sang. Il a travaillé pour avoir. Et toi, tu as pris, ou alors tu as pris des articles et tu ne payes pas et tu vis bien, tu es à l'aise. Et tu pries, tu veux que Dieu t'exauce, alors qu'il y a quelqu'un qui gémit vers toi. Donc, il faut que la justice soit ta cuirasse. Donc, ne dois rien à personne. Rendez aux gens ce que vous leur devez. Et ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi les attitudes qu'on doit avoir. Il y a des gens à qui tu dois la reconnaissance. Il y a des gens à qui tu dois la soumission. Il y a des gens à qui tu dois le respect. Il y a des gens, rendez à chacun. Il y a des gens à qui tu dois l'amour. Il y a des gens à qui on doit donner l'amour, à qui on ne donne pas l'amour. Vous voyez, donc ces personnes sont tristes, elles ont besoin de nous. Par exemple, à ton époux, ton épouse, la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Il y a des hommes qui ne donnent pas à leurs femmes l'amour qui leur est dû. Tu donnes l'amour là ailleurs. Ou alors, tu ne donnes pas ailleurs, mais tu es juste là. Tu ne donnes pas l'amour à cette femme-là. Alors que Dieu dit, hommes, aimez vos femmes. Donc, tu n'es pas dans une vie de justice. Dieu est un Dieu de justice. Donc, ne devons rien à quelqu'un. Vivons une vie de justice. C'est ça, la cuirasse qui protège nos vies de manière spirituelle. Donc, quand tu vis dans l'injustice, tu fais des choses floues, tes choses ne sont pas claires. Alors, devant l'adversaire, tu peux prendre un coup parce qu'il y a des trous dans ta cuirasse. Non seulement la justice, c'est nos actes, mais aussi c'est Christ qui est notre justice. Nous avons été justifiés. Tous nos péchés sont pardonnés. Donc, notre cuirasse, c'est encore Jésus. C'est lui qui nous a justifiés. On ne s'est pas justifié par nous-mêmes. On n'a pas payé nous-mêmes notre rançon. Nous avons été acquittés. La rémission des péchés, ça a été fait par le sang de l'agneau. Donc, notre cuirasse, c'est Jésus. Donc, marchons dans une vie de justice. Alléluia. Verset 15. Donc, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mes frères, mes sœurs, soyons zélés pour l'évangile. Soyons zélés pour la parole de Dieu. Quand on dit qu'il faut avoir le zèle de l'évangile pour chaussure, ça veut dire qu'il faut être zélé pour tout ce qui concerne Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, il faut être zélé pour ça. Amen. Donc tu te dépêches pour aller le faire. Dépêche-toi pour aller prier. Dépêche-toi pour faire les jeûnes. Dépêche-toi pour méditer la parole. Dépêche-toi pour vivre en fonction de cette parole. Tu écoutes les enseignements. Tu sais qu'il y a telle chose de ta vie là que Dieu dit de changer. Il faut changer. Ayez le zèle de l'évangile comme chaussure. On dit de soutenir l'œuvre de Dieu. L'église La Moisson, durant toute l'année 2021, il y a des gens qu'on a nourris tous les jours. Votre vie spirituelle est passée d'un niveau à un autre. Mes frères, mes sœurs, quoi de plus normal que de soutenir cette œuvre par tes dîmes, par tes offrandes? Quand nous avons traversé la crise avec le corona, il y a des gens qui ont été nourris chaque jour. Parce que pendant le confinement, on mettait des vidéos en ligne chaque jour. Parce qu'on savait que beaucoup étaient désespérés et que c'était une situation qu'on ne pouvait pas vraiment tenir si Dieu n'était pas avec nous. Parce que ce n'était pas facile. On dit qu'il y a une maladie qui est arrivée, qui tue les gens, on est enfermés chez nous. Mais Dieu nous a dit de nourrir le peuple chaque jour. Vous comprenez? Et même cette année 2021 aussi, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça n'a pas été comme 2020, mais ça a été une année aussi dure avec les différents confinements, les situations difficiles et tout ça, le corona, les entreprises fermées, certaines maladies dans certaines familles où il y a eu des morts et tout ça. Vraiment, mes frères, mes soeurs, si Dieu t'a préservé là, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Donc, qu'est-ce que tu peux faire en cette fin d'année? C'est de soutenir son œuvre. L'église La Moisson a besoin que vous fassiez venir vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce, vos offrandes royales, tout ce que vous avez envie de donner, jetez ça voilà, à l'église La Moisson. On a notre matériel à renouveler, on a voilà, des projets pour Dieu, on doit acheter des terrains pour l'église en Afrique. Il y a tout ça, et même si on achète les terrains, on doit construire aussi, offrant des lieux de culte. Permettons à l'œuvre de Dieu d'avancer. Est-ce que tu as le zèle? Est-ce que ta chaussure, c'est le zèle? Le zèle de l'évangile, c'est-à-dire être zélé pour faire ce que Dieu dit de faire. Il y a des chrétiens qui toute leur vie, la dîme ne donnent pas. Alors que la dîme, c'est l'impôt céleste. Donc quand tu ne donnes pas la dîme, tu déclares à Dieu que tu n'es pas un citoyen de son royaume. Parce que tout citoyen est imposable.
Alléluia. La dîme, c'est que tu divises en 10 tout ce que tu reçois, tu donnes une partie à Dieu. Tout ce que tu reçois, tout est revenu. Même si on te fait cadeau, ça te revient, non? On dit tes revenus, tu divises en 10, tu enlèves une partie, c'est pour Dieu. Tout ce qui te revient, tu fais tes affaires, le bénéfice qui est à toi, tu divises en 10, tu enlèves la partie de Dieu. Tout, tu fais en plus de ton travail, dans ton salaire, tu enlèves la partie de Dieu. Dans tes affaires, en plus de ton travail, tu enlèves tout ce qui te revient. On dit la dîme de nos revenus. C'est comme ça. Donc ça montre que toi, tu es citoyen du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est zélé pour Dieu? Donc, il y a des gens qui disent, ah, mais comment on fait pour parvenir à l'église de la moisson? On met toujours le contact. Tu enregistres, tu nous écris. Même si on ne répond pas sur le champ, après on répond. On vous donne les coordonnées, vous faites venir, voilà, soit par virement, soit par transfert, et ou bien dépôt mobile. Et puis voilà, on fait l'œuvre de Dieu avec et on vous montre les images. Après aussi, on va acheter des bâtiments ici en Europe aussi, qui sont des lieux de culte aussi. Voilà, de manière définitive. On ne va pas tout le temps louer. Laissons des choses sur la terre comme trace. Même si ce n'est pas toi qui as prêché. Mais si ta brique fait partie de ce qui a été fait là. Mais devant Dieu, Dieu là, il est reconnaissant. Dieu n'est pas ingrat. Hein. Voilà. Il sait que toi, tu as participé. Chacun de nous sera récompensé. Non seulement ici-bas, mais aussi de l'autre côté. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ayons le zèle de l'évangile comme chaussure. Et prions pour ça toute cette semaine pour dire, Seigneur, je combats avec tes âmes. Alléluia. Verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Tous les traits enflammés du diable. Vous voyez mes frères, mes sœurs. Il dit, on peut éteindre tous les traits enflammés du diable avec le bouclier de la foi. Quand Satan vient vers toi avec des pensées, il y a des gens qui sont vaincus d'abord dans leurs pensées avant d'être vaincus de manière physique. C'est dans les pensées. Mais quand Satan t'envoie les pensées là, le bouclier de la foi, Dieu est bon. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Le Seigneur n'a pas créé le monde pour qu'on souffre. Dieu ne nous a pas créé pour telle ou telle chose. Dieu est bon. Dieu nous a créé pour qu'on puisse profiter de la vie. Il a béni la race humaine. Donc ceci n'est pas le plan de Dieu pour moi. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas ça. Je refuse. Paf, ça tombe sur ton bouclier. Et tu es ferme dessus. Parce que la foi, c'est la ferme assurance. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit, ce que vous lirez sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Ça veut dire ce que tu as permis sera permis. Donc dans ton esprit, tu ne permets pas. Donc ça tombe sur le bouclier de la foi. Tu as refusé la chose et tu es convaincu que non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et alors, même si sous tes yeux, tu vois la chose s'accomplir, hein, mais dès l'instant où tu continues de croire, alors ce en quoi tu crois viendra à l'existence pour pousser ce qui était là. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Amen. Le 3 janvier, on commence le jeûne et prière. Voilà. Les sujets de prière sont là. Gardez vos 10 sujets. Vous ajoutez les sujets qu'on a mis en ligne pour chaque jour et vous ajoutez, vous priez. Vous ajoutez, vous priez avec. Amen. C'est comme ça, votre tension spirituelle. Et on continue toujours le programme de prière. Hein. Tous les jours, on prie dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. On continue le programme de prière. Et les mardis soir et vendredi soir, on fait veillée de prière. Veillée de prière. Tu pries, toi seul, 1 heure du temps dans la nuit. Voilà, tu choisis le jour, l'heure qui te va. Voilà, tu choisis l'heure qui te va. Mais mardi nuit et vendredi nuit, c'est veillée de prière personnelle, individuelle, d'1 heure du temps. Voilà. Donc, on va jusqu'au bout de notre moment de nommer haute tension spirituelle. On ne baisse pas les bras. Cette semaine, ce sont nos armes de combat. Ce samedi 4 décembre, nous avons la dernière croisade. La dernière croisade de l'année 2021. À ne surtout pas rater. À ne surtout pas rater. Venez, on va prier. Le thème, c'est « Délivre-nous du malin ». Nous sommes toujours en combat spirituel. Nous sommes en haute tension spirituelle. Vous tous qui êtes ici en Europe, venez ce samedi 4 décembre à Aubervilliers. On va prier ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit sera présent. On va prier. Nous sommes en fin d'année. Nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les pays, pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour tous les continents. Nous devons confier la terre à Dieu. Ce sont les chrétiens qui doivent dire
Que ton règne vienne. Nous allons proclamer et annuler les œuvres du diable, annuler les œuvres sataniques, annuler tout ce qui est des œuvres des ténèbres. Donc, ce samedi 4 décembre, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Rejoignez-nous, mes frères, mes sœurs. C'est en 2 séances, de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h. Tous à Aubervilliers. Voici l'adresse, ce samedi 4 décembre. Ce sera puissant. Il faut vous inscrire. Si c'est sur Facebook que vous nous recevez, les liens sont au-dessus de la vidéo. Inscrivez-vous. Cliquez dessus, choisissez votre séance et inscrivez-vous. Si c'est sur YouTube, en dessous de la vidéo, là où c'est écrit description, cliquez là et inscrivez-vous pour venir à la croisade ce samedi. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Faites passer l'information, tous à Aubervilliers, ce sera puissant. Le thème c'est « Délivre-nous du malin », moment intense de prière. Amen. Tous les dimanches à 10h, nous sommes ici, dans cette salle à Tourcoing, pour les cultes. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Le dimanche 12 décembre, ce sera un dimanche spécial. C'est dénommé dimanche de guérison divine. Jésus-Christ continue de délivrer, il continue de guérir, il continue de libérer les captifs. Venez de partout, vous pouvez nous écrire. Voilà, voici notre contact pour pouvoir réserver votre hôtel. Vous pouvez arriver samedi soir et faire le culte avec nous dimanche. Voilà, ça commence à 10h, tout au plus à 13h, on a fini. Voilà, on partage quelque chose ensemble et vous avez le temps de aller à la gare pour prendre votre train et retourner ou alors retourner en voiture si vous êtes venu en voiture. Donc, dès maintenant, préparez-vous ou alors vous pouvez venir directement le dimanche matin puisque le culte commence à 10h si vous êtes à quelques heures d'ici. Donc, dimanche 12 décembre, dimanche de guérison divine. Venez de partout, Jésus-Christ continue de guérir. Tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12h. C'est sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes-là et recommandez-les. Partagez massivement cette vidéo.